Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Prévu dimanche, la tripartite entre les présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço n'aura pas lieu. L'annulation de cette tripartite est causée par les refus de la délégation rwandaise de prendre part à la dite rencontre censée mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC par le retrait des troupes du Rwanda des zones congolaises. Le Rwanda conditionne la signature de l'accord par l'organisation d'un dialogue direct entre la RDC et les terroristes du M23, une offre rejetée par la partie congolaise. Cependant, au cours d'un tête-à-tête dimanche en Angola entre les présidents Félix Tshisekedi et Joao Lourenço, la médiation a invité le chef d'État kényan Uhuru Kenyatta à faire un état des lieux du processus de Nairobi en faisant jonction avec celui de Luanda. Retour en images sur cette rencontre dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Ce dimanche 15 décembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda, en Angola, pour répondre à l'invitation lui adressée par son homologue Joao Lourenço, dans le cadre du processus de Luanda censé mettre un terme au conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda. Accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, le chef de l'État s'est directement dirigé au palais présidentiel de Luanda, cadre choisi pour le sommet tripartite. À l'heure indiquée, l'hôte du sommet, Joao Lourenço, attendait deux chefs de l'État et finalement, seul le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à son invitation. Les deux chefs d'État ont fait les constats d'échec de la tripartite voulue par la médiation après l'annulation de participation de la partie rwandaise sans qu'aucune raison ne soit communiquée. Malgré ces constats d'échec, les présidents Tshisekedi et Joao Lourenço se sont longuement entretenus autour de ces processus qui restent une des alternatives pour mettre hors du territoire national les forces armées du Rwanda. Depuis la veille, les Rwandais ont multiplié les stratagèmes pour torpiller ce processus. Ce samedi soir, la délégation rwandaise a conditionné la signature de l'accord préparé au cours des rencontres précédentes par une nouvelle exigence qui subordonne la signature de l'accord à un dialogue direct entre la RDC et les groupes armés M23, ce qui constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En introduisant cette condition de dernière minute contraire aux discussions précédentes, les Rwandais démontrent une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe armé impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et neutralisation des FDLR. Et au cours du briefing de presse organisé dimanche, la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a déclaré que la RDC revient de très loin en matière de négociation avec les groupes armés. Cette page a été tournée définitivement. La RDC ne discutera pas avec le M23 qui doit rejoindre le processus de Nairobi, un cadre spécifique dédié aux questions liées aux groupes armés, a-t-elle martelé. Suivez. Nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Donc, je pense que ça nous donne déjà un peu le tableau général de la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Mais encore une fois, je pense que c'était important que le président de la République se soit rendu à Luanda parce qu'il a pu échanger avec son homologue angolais et aussi exprimer sa reconnaissance pour ces efforts de médiation qui ont été déployés pendant plus de 2 ans par l'Angola. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23.
La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a appelé ce lundi la communauté internationale à sanctionner le Rwanda pour son soutien au M23 dans sa communication aux ambassadeurs et des corps diplomatiques accrédités en RDC après l'échec des pourparlers de Luanda. Pour Thérèse Kayikwamba, la RDC reste résolument engagée dans le processus de Rwanda, mais nous constatons que ce processus ne peut pas avancer uniquement par la force de la RDC et du facilitateur. Nous appelons donc la communauté internationale que vous êtes et que vous représentez à assumer aussi ses responsabilités en sanctionnant à travers le Conseil de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité, à travers même vos partenariats bilatéraux, le Rwanda pour son soutien au M23, pour ses violations récurrentes de la souveraineté de la République démocratique du Congo et pour son sabotage avéré du processus de Luanda, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. La chef de la diplomatie congolaise plaide aussi pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Celle-ci appelle à une posture claire et ferme, particulièrement des membres permanents du Conseil de sécurité. Pour ces membres du gouvernement souminois, la reconduction du mandat de la MONUSCO doit inclure des mesures pour surveiller les violations des frontières. Et des réactions ne se sont pas fait attendre au sujet de cette rencontre, de cette tripartite entre les chefs de l'État congolais, rwandais et angolais. Pour l'acteur politique maître Achille Kapanga, ceci constitue une grande déception pour le peuple congolais. Ainsi appelle-t-il les autorités congolaises à traiter cette question sécuritaire avec plus grande rigueur et à mettre tous les moyens en œuvre pour neutraliser les troupes rwandaises et leurs alliés du M23. Il s'exprime au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Sincèrement, en tant que l'aide notable de Nord Kivu, nous sommes encore une fois touchés et qu'heureux même, puisque l'espoir de la population de Nord Kivu, du peuple congolais, du monde entier était tourné vers Luanda. Là où on espérait que cette fois-ci, Kagame et notre président de la République, aux côtés du président Lorenzo, on aura un accord de paix. Parce que ce n'est pas normal que les Congolais continuent à mourir tout le jour. Ces massacres, ces tueries que Kagame est en train de perpétrer sur le peuple congolais, on en a de trop. Je pense que Kagame a montré à la face du monde, à la face du peuple congolais, que lui, c'est ce qu'il veut faire. Il a ses plans diaboliques contre notre pays. Au lieu d'aller négocier, il a préféré envoyer ses troupes pour combattre nos militaires et tuer innocemment le peuple congolais. Nous pensons que ça en est de trop. Voilà pourquoi nous interpellons notre gouvernement. Nous interpellons nos officiers. Nous interpellons nos politiciens, parlement, d'avoir tous la peau de la guerre, de s'habiller à peau de la guerre. Puisque aussi longtemps qu'on pensera que nous sommes en train de négocier avec Kagame, je pense que ce Congo finira par comprendre que nous sommes trop loin. Ce qui nous écoeure, c'est quoi? C'est lorsque Kagame doit même saboter notre chef de l'État. Il doit saboter le peuple congolais, il doit saboter la SADC, il doit saboter toutes les institutions régionales et sous-régionales qui veulent que la paix soit chez nous.
faut qu'on les sanctionne. Et la meilleure des façons, c'est que nous devons mettre des bouchées doubles, doter notre armée de moyens pour qu'on puisse combattre Kagame et mettre fin à son aventure. Nous avons quand même des officiers formés à travers le monde entier. On ne manque pas de moyens pour le faire. Puisque plus on est dans l'autre, plus il continue à occuper des espaces. Aujourd'hui, il vient d'occuper autant d'espace sans qu'on ne parvienne à les chasser. Maintenant, quand il aura occupé toute la province, comment nous allons nous comporter? Chers officiers, chers gouvernements, chers politiciens, quittons ce qui peut ressembler à des distractions, concentrons-nous sur ce qui est très important pour que nous puissions mettre hors d'état de nous cet ennemi. Sinon, le peuple congolais souffre. Il faut voir comment les gens vivent dans des camps. C'est déplorable et ça fait mal au cœur. Une autre réaction, c'est celle de Prince Epenge, président national de ADD Congo et porte-parole de l'Amouka. Ce dernier dit avoir prédit cet échec. On l'écoute au micro de Maxime Makab. Le processus de Luanda ne permettra pas à notre pays, la RDC, de récupérer plus de 115 localités qui sont gérées par Paul Kagame. La rencontre entre Kagame, Félix et Lorenzo ne permettra pas à ramener la paix à l'est du pays. En effet, les pourparlers se succèdent et tous se ressemblent. Des réunions bilatérales, multilatérales continuent à Luanda et ailleurs, mais la paix n'est toujours pas au rendez-vous. Entre-temps, les statu quo actuels bénéficient au Rwanda parce que ce n'est pas la terre du Rwanda qui est occupée. 115 localités du Congo qui sont envahies par le Rwanda. Les enfants du Congo meurent chaque jour. Les richesses du Congo sont pillées chaque jour. Des pertes financières et économiques s'estiment par des millions. C'est ainsi que la Mouka avait proposé les processus de Kinshasa, que les Congolais parlent aux Congolais, que les vérités soient dites entre nous, que l'unité et la cohésion soient de mise dans la maison Congo. La solution à cette guerre, nous le croyons fondamentalement, passera par l'unité des Congolais et non pas de pourparlers de Luanda. Ils savaient que Kagame n'allait pas venir, mais ils ont quand même préféré de se retrouver en Angola, sans rien apporter aux Congolais. Et puis le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce lundi la cérémonie d'ouverture du colloque ESSU 2024 au centre financier de Kinshasa, des assises placées sous le thème « Repenser la RDC, les étudiants congolais, moteurs du développement agricole et de l'entrepreneuriat », suivait le Premier ministre lors de son discours d'ouverture. En effet, la montée du chômage et l'inadéquation des programmes universitaires avec les besoins du monde professionnel constituent un problème crucial en République démocratique du Congo, où l'employabilité des jeunes est rendue difficile à cause de la crise qui frappe le pays depuis plus de 5 décennies. La faible capacité d'absorption des jeunes formés dans les universités a poussé bon nombre de pays à migrer vers les solutions innovantes qui favorisent l'utilisation des compétences diverses que possèdent nos jeunes gens, nos jeunes filles et nos jeunes hommes. Notre pays, qui regorge une forte proportion des jeunes universitaires et sans emploi, s'inscrit en droite ligne dans la stratégie globale qui encourage le développement du secteur entrepreneurial, agricole ou de services par les jeunes. Comme l'a dit Madame la Ministre, il y a lieu de relever d'abord que la loi cadre numéro 14004 du 11 février 2014 de l'Éducation nationale prévoit en son article 172 que les établissements, les centres publics et privés agréés d'enseignement national peuvent créer et développer des activités d'autofinancement. Cette disposition est la preuve que notre cadre juridique offre la souplesse nécessaire pour intégrer l'éducation et l'entrepreneuriat dans la dynamique du progrès socio-économique.
La République démocratique du Congo entame une étape décisive vers son adhésion à la Convention des Nations Unies pour la protection et l'utilisation de cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Lors d'un atelier national ouvert ce lundi au fleuve Congo Hotel, la ministre d'État de l'Environnement, Eve Bazaïba, a souligné l'importance stratégique des ressources en eau de la RDC pour le développement durable, la coopération régionale et la lutte contre le changement climatique. Regardez. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a officiellement ouvert l'atelier national consacré au processus d'adhésion de la RDC à la Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation de cours d'eau transfrontières et de lacs internationaux. Cet événement marque une étape cruciale dans les efforts du gouvernement pour renforcer la gestion durable et responsable de ressources en eau, tout en consolidant la coopération transfrontière avec ses voisins. La RDC, pays solution dans la lutte contre le changement climatique, possède des ressources hydriques d'une importance stratégique mondiale. Cependant, ces ressources sont partagées avec plusieurs pays voisins. L'adhésion à la Convention des Nations Unies sur l'eau permettra d'établir de bases juridiques solides pour garantir une gestion équitable et durable de cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Ainsi, l'Union européenne, représentée lors de cet atelier, a réaffirmé son engagement en tant que facilitateur de la gestion durable des eaux transfrontalières. À en croire Madame Sonia Koppel, secrétaire exécutif de la Convention sur l'eau, a souligné les enjeux vitaux liés à la gestion des eaux transfrontières. Cependant, votre pays, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, vous êtes aussi toujours aussi confrontés à des défis en matière, par exemple, de coopération transfrontière et de gestion nationale de l'eau. C'est pourquoi il est important d'avoir, au niveau international, un cadre juridique et intergouvernemental efficace pour la coopération et pour la gestion durable des eaux partagées. Dans son allocution, la ministre d'État Eve Bazaïba a rappelé que l'eau est une ressource vitale, non seulement pour la survie humaine, mais également pour le développement économique et l'intégrité de l'environnement. Le gouvernement de la République est engagé à la dite convention dans une perspective de la mondialisation des gestions des ressources en eau, en vue de promouvoir la paix, la stabilité entre les populations riveraines, lesquelles conduiront sûrement à un développement socio-économique durable. Il faut noter que cet atelier national marque un pas décisif vers l'adhésion de la RDC à la Convention des Nations Unies sur l'eau. Cette adhésion renforcera non seulement la position stratégique de la RDC dans la gestion des eaux transfrontières, mais aussi son rôle dans la coopération régionale et mondiale. La Chambre haute du Parlement a officiellement clôturé dimanche sa session ordinaire de septembre, une session qui a débuté le 15 septembre et qui aura permis l'examen et l'adoption des lois telles que le projet de loi portant reddition des comptes 2023, le projet de loi des finances exercice 2025 ainsi que d'autres projets de loi. Suivez à ce sujet le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. C'est dimanche 15 décembre 2024 que la Chambre haute du Parlement a officiellement clôturé sa session ordinaire de septembre. Une session qui a débuté le 15 septembre et qui aura permis l'examen et l'adoption de lois telles que le projet de loi portant reddition des comptes 2023, le projet de loi des finances rectificatives 2024, le projet de loi des finances exercice 2025, ainsi que plusieurs autres lois. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a salué l'importance de travaux réalisés durant cette session essentiellement budgétaire. Il a également félicité les sénateurs pour leur engagement et leur assiduité pendant les différentes plénières, surtout celles enchaînées, notamment au cours de la dernière semaine. Il a par ailleurs loué l'abnégation avec laquelle les personnels politiques, administratifs et techniques du Sénat ont concouru de la réalisation des missions constitutionnelles assignées à la Chambre haute. Le président du Sénat a renchéri en énumérant 12 autres projets de loi votés en l'occurrence. Le projet de loi sous la convention des crédits syndiqués, l'habilitation du gouvernement et le projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'Agence des facilitations du transport en transit du corridor de Lobito. Telle actualité qui défraie la chronique sur la révision ou les changements de la Constitution. Le président Sama Lukonde a indiqué que le Sénat est prêt à accompagner le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
dans sa vision et que tout autre commentaire à ces sujets était inopportun. Au terme d'une session si laborieuse, les vacances parlementaires constituent pour nous une occasion de reconstitution des forces et de ressourcement, mais aussi des états des lieux de nos circonscriptions électorales, en perspective de la session de mars. Je vous invite à mettre à profit ce temps pour vous rapprocher de nos populations et de palper du doigt leur vécu au quotidien. Pour finir avec les chapitres des vacances parlementaires, il a recommandé aux honorables sénateurs d'aller palper au moins durant 15 jours les réalités de leurs circonscriptions électorales respectivement et de rendre le rapport à l'ouverture de la prochaine session. À l'Assemblée nationale, la session de septembre 2024 s'est clôturée avec le vote de la loi des finances 2025 telle qu'harmonisée par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Suivait la réaction de quelques élus du peuple à ce sujet. C'est vécu. C'est vécu. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, manifester notre bonne volonté. Je suis pas sans fond de volonté, et sans même plus de paix. Il faut que la paix règne dans notre pays. Et partout où on parvient la RDC, il y a paix à se rendre. Le comportement du président rwandais, c'est connu tout le monde. D'abord, c'est un pays qui la caisse. Et ça veut dire qu'il est toujours resté le même dans sa logique de pouvoir continuer à faire la guerre. Mais notre exigence, c'est de pouvoir rechercher la paix. Et ça, c'est pas une faiblesse, en fait, c'est une façon de pouvoir monter notre grandeur. Tellement que je viens de commencer, je vais d'abord devoir me reposer un peu. Et je serai comme d'habitude, n'est-ce pas, en tête électorale pour terminer avec la base. Et comme je l'ai fait dans le cadre du rapport de l'avance parlementaire, qui a été adopté. Parce que nous venons de faire 3 mois de la session ordinaire de septembre de l'année en cours. C'est-à-dire, cette session, elle était principalement budgétaire. Et nous, les députés nationaux, nous avons l'obligation de doter le pays par un budget annuel. Parce que nous sommes l'autorité budgétaire. Mais en écoutant le discours du président de l'Assemblée nationale, le président professeur Victor Kamere, nous avons été à l'aise. Bon, vous savez, notre pays est menacé par le Rwanda et nous devons nous lever en un seul homme pour chasser ces adversaires rwandais. Et cela m'a poussé de dire que qu'est-ce que nous pouvons faire attaquer les députés. La communauté internationale doit quand même prendre ses responsabilités. Nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Rwandais. Si nous devrions nous retrouver avec Kagame, vous n'allez pas oublier que nous avions à un moment donné dit au chef de l'État de ne plus échanger avec Kagame. Mais non, pour l'intérêt de la paix de notre population, on a compris qu'il faut la politique, il faut toujours se mettre. Plus ou moins 200 étudiants originaires du territoire de Lukolela vivant à Kinshasa ont pris part à une conférence d'échange organisée par le député national du MLC dans ce territoire, Albert Iwondo, placée sous les thèmes l'innovation et le développement durable ainsi que le rôle des étudiants dans le développement de la RDC. Une façon de les inviter à poursuivre leurs études pour être utiles dans la société car la jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Autre détail avec Georges Libengue. Il s'est tenu le samedi 14 décembre 2024 à Kinshasa une rencontre d'échange entre l'élu du territoire de Lukolela pour le compte du mouvement de libération du Congo, Albert Iwondo, et les étudiants ressortissants de ce territoire vivant dans la capitale. 2 thématiques étaient retenues pour cette première rencontre, à savoir l'innovation et le développement durable et le rôle des étudiants dans le développement de la République démocratique du Congo. En présence de plus de 200 étudiants, le député national Albert Iwondo a dans son allocution conscientisé les jeunes étudiants sur le rôle qu'ils doivent jouer pour le développement durable du territoire de Lukolela. L'objectif, c'était de pouvoir rencontrer tous les étudiants de notre territoire et arriver à échanger avec eux pour les perspectives de développement et le souci de l'innovation de notre territoire.
aussi dans le cadre de nos vacances parlementaires qui commenceront officiellement demain. Au lieu de toujours penser à rentrer dans les territoires, chose qui s'arrête. Mais j'ai voulu d'abord commencer avec les équipes là, ici, on va échanger pour voir les perspectives d'avenir pour le pays. Après son intervention, l'honorable Albert Luondo a laissé l'opportunité aux étudiants de lui poser des questions ayant trait au développement, à la santé et à la sécurité, des questions dont il a réservé des réponses claires et convaincantes. Le représentant des étudiants s'est exprimé en ces termes. Savoir une et courageuse. Car vous savez que le changement de quoi commence par vous. La thématique de l'île il faudrait une réponse cruciale. L'innovation technologique. Que vous êtes en train d'espérer sont des outils qui semblent transférer notre vie. Nous allons mettre l'avant en tant que notre président de France a développé de son côté, l'administrateur du territoire de Lukolela, présent à cette activité, n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance, signalant que dans le cadre des vacances parlementaires, le député national Albert Iwondo prévoit une descente sur terrain dans son Lukolela natal dans les prochains jours. Le test de recrutement 2024 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, s'est déroulé avec succès. À Kinshasa, elle a été lancé par le lieutenant général Rwibasira Ruyumbu Obed, commandant général des écoles militaires. Regardez. L'édition 2024 du concours national d'admission aux écoles militaires a démarré ce samedi 14 décembre 2024 sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, elle a été lancée par le lieutenant général Rwibasira Ruyumbu Obed, commandant général des écoles militaires, en présence du général de brigade Maïcha Sebambuka Etienne, commandant adjoint de la 14e région militaire. Parlant de l'organisation de ce concours, le commandant général des écoles militaires a appelé à plus de représentativité féminine. Donc aujourd'hui, comme je le dis, il y a un grand pas qui est fait. De l'année passée à cette année, on est passé de 900 participants à 1700. Et donc ça montre combien les jeunes sont déterminés d'aider leur pays dans la défense et l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi j'encourage une fois encore nos parents de sensibiliser nos enfants, pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles. Quelques candidats se sont exprimés au terme des épreuves. C'était pas facile, mais quand même, j'espère qu'on va réussir. Ce que je peux vous recommander, vous qui restez à la maison, de venir participer. Je sais que Dieu va vous faire grâce, nous tous on va réussir. Les examens sont bien déroulés, on a fait les examens de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment foutu. Donc je demande à tous les jeunes qui ont la bonne foi de servir la nation qu'ils viennent, il est temps. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt.